June and Copy. Comme d'habitude, il y aura quelques spoilers. Alors moi, je rêve d'un film sur les chiens, qui soit cool. Genre joyeux, du début à la fin, à peu près, avec de l'aventure. Pas trop gnangnan, mais à la limite un peu quand même, ça me va. Mais qui me fasse pas pleurer comme une madeleine pendant 2 heures. Bon, j'ai loupé pour celui-là, quoi. Ce film, c'est June and Copy. Il est sorti en 2021. Sa réalisatrice s'appelle Noviendra Santosa. Elle est indonésienne comme une partie des acteurs. Le film est actuellement disponible sur Netflix en indonésien uniquement. Alors, et les sous-titres, oui, parce que vous allez peut-être être surpris, mais je ne parle pas indonésien, chacun ses faiblesses. Et d'ailleurs, le film a quelques faiblesses, lui aussi. Il s'agit surtout de facilité de scénario. Des choses qui devraient pas pouvoir se passer, qui se passent, parce que... c'est comme ça on peut raconter l'histoire, quoi. Bon, ça, ok. Un petit peu plus gênant, il y a le choix des acteurs, notamment pour les chiens. Parce que les chiens, ils vont pas être joués par un seul acteur chien, mais par 2. Ce qui donne du côté de June 2 chiens, June et Suki. Et du côté de Copy, l'autre chien qu'on voit un petit peu moins à l'écran, il y en a 2 également, on a Ozo et Buddha. Et ça se voit. Ça se voit vraiment. Surtout pour June, parce que les 2 chiens sont vraiment différents. Port de queue, gabarit, type de poil, couleur des yeux. C'est vraiment pas le même chien. Je déplore souvent le fait qu'on voit quasiment que des chiens de race à l'écran. Vraiment des chiens qui sont très 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 typés, très marqués physiquement. Mais c'est vrai que ça enlève ce côté-là. 2 chiens de race, de même couleur, même marquage, ça se trouve, ça fait des gabarits à peu près similaires. Honnêtement, ça peut passer. Là, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est vraiment un point sur lequel qu'il faut arriver à dépasser pour pouvoir profiter de l'histoire. Sinon, vous risquez de rester coincé là-dessus tout le film. Moi, j'ai fait que ça. Après, c'est un choix éthique. Ce choix, il est indiqué en fin de film, donc j'étais pas au courant avant. Moi, je pense qu'ils auraient dû le mettre avant. Et ça dit, les animaux de ce film viennent de refuges. Nous sommes contre le commerce d'animaux. Informez-vous avant d'élever des animaux. Pour en savoir plus, visitez un refuge animalier. Du coup, on leur pardonnera aisément ce petit souci technique. Bref, et ce film, il parle de quoi? Alors en fait, il parle de l'arrivée d'une petite chienne, June, dans une famille où elle n'était pas vraiment attendue. Un petit chien bombe qui d'un coup débarque. Et ça va permettre au film de parler de plein, mais vraiment plein de petits sujets qui sont assez intéressants et qu'on voit pas forcément abordés de partout. On va parler d'adoption, on va parler d'abandon, on va parler du fait d'avoir un chien qui n'apprécie pas forcément les enfants et d'avoir un enfant après. Comment on gère ça? On va parler de comment on gère pour les vacances. On va parler vraiment de plein de petits soucis de la vie quotidienne, de quand on a un chien et comment ça se passe. Et parmi les points qui m'ont bien plu dans ce film-là, il y a la relation entre June et les différents membres de la famille, et on va se rendre compte que cette relation, c'est pas la même. Forcément, c'est des binômes différents, ils vont avoir des relations différentes. Il y a plusieurs moments dans le film où je me suis dit « Ah ouais, ça c'est bien pensé. Ça c'est un comportement qui est réaliste. » Le film n'est pas totalement à l'ouest. Bon ok, parfois un petit peu quand même, et tous les comportements sont pas ultra réalistes, mais il y a quelques bonnes idées, quelques bonnes intentions en termes de comportement. Puis il y a d'autres points qui m'ont juste paru bizarres, comme la peur des gens devant June. C'est-à-dire que June, dès qu'elle sort, on va voir des gens qui vont avoir peur parmi les personnes qui sont donc extérieures à la famille. Mais en fait, ce point-là, c'est pas forcément une erreur ou un truc ultra bizarre. Enfin, peut-être que c'est bizarre, mais j'aurais beaucoup de mal à juger, parce que ce film, il est indonésien. Et ça peut s'expliquer par une différence qui va être purement culturelle. Du coup, je suis allée creuser un petit peu, et j'ai découvert qu'à Bali, donc en Indonésie, 85% des chiens étaient considérés comme des chiens de garde. Et un peu plus d'un quart allaient être considérés soit comme chien de compagnie, soit comme chien de garde et chien de compagnie, si j'ai bien compris. Notre vision du chien de compagnie, c'est une vision qui est purement occidentale. Et bon, ce film, il l'est pas. Alors, néanmoins, les loulous, dans le film, ils vont être traités comme des chiens de compagnie. On va nous les présenter comme des chiens de compagnie.
mais ça peut quand même expliquer quelques réactions qui nous paraîtront potentiellement aberrantes. Globalement, c'est un film que je vais vous recommander. Il n'est pas excellentissime, c'est pas un film qu'il faut absolument avoir vu un jour dans votre vie, mais c'est un film qui reste sympa et intéressant. Notamment quand il va parler de complicité. C'est un très très gros point fort de ce film, c'est quand il parle de complicité, de la relation entre les membres de la famille et le chien. C'est là où il est vraiment vraiment bon. C'est ce qui fait que ça marche. Je pense aussi que c'est un film qui peut faire réfléchir avant l'adoption, parce qu'il va nous montrer les petites galères du quotidien, les trucs auxquels les gens vont pas forcément penser, et ça va pas le montrer forcément sous un jour juste c'est rigolo. Non, ça peut être chiant, ça peut même être triste. C'est-à-dire que le chien peut, par mégarde, vous faire de la peine. Par mégarde, par incompréhension, parce qu'il ne le sait simplement pas. Par exemple, vous avez peut-être, je sais pas moi, des souvenirs, des choses auxquelles vous tenez, et peut-être que votre chien va pisser dessus un jour. Pas cool du tout. Et ça, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Ça arrive pas dans le film, c'était pas un spoiler. Mais c'est le genre de choses qui pourraient arriver. À voir donc. Et moi, je vais éviter de recommencer. Ouais, parce que bon, me transformer en chute du Niagara, c'est moyennement mon kiff. Si jamais vous le voyez, n'hésitez surtout pas à me faire un petit commentaire. Vous me dites un peu ce que vous en avez pensé, si vous le recommanderiez ou pas. Tout ça, tout ça. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un petit peu vos avis. Voilà, c'est tout pour moi. Bye bye les amis!